Bonjour à tous, bonjour Séverine. Bonjour. Donc on est très heureux de tous vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'Adventure Games et à la stratégie que la fédération va déployer autour des activités Oxygène. Vous êtes nombreux, on a eu plus de 250 demandes de participation et un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas être là, mais bien évidemment tout sera disponible en replay. Et du coup, j'en profite pour laisser la parole à notre présidente, Marilyn, pour faire l'introduction un peu plus politique de ce projet ambitieux pour l'année 2025. Merci Romain. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je prends quelques minutes sur un temps particulier. Je suis désolée s'il y a du bruit autour de moi, mais je suis à côté d'une salle de réunion puisque nous avons le comité directeur en ce moment même. Je suis ravie en tout cas de vous voir si nombreux et participer à ce temps d'information. Vous dire que ce matin, le comité directeur a fait le choix officiellement de valider en termes de projet majeur pour cette mandature le développement des activités extérieures. Alors, ce n'est pas un hasard, en tout cas, si ce choix a été fait pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, il y a un certain nombre de feux verts qui nous ont, non pas interpellés, mais en tout cas confortés dans ce choix. Le premier, c'est le message du baromètre sport santé, du 14e baromètre, qui montre l'intérêt de 60% des personnes interrogées sur ces activités de pratique en extérieur. Le deuxième indicateur, c'est le baromètre de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui montre à nouveau sur cette année une évolution significative avec plus de 4 points par rapport à 2018. Alors, les activités plébiscitées sont évidemment des activités pédestres, sachant que je ne vous apprends rien, la FFEPGV et déjà sur ces activités, nous avons de la randonnée, de la marche active, de la marche nordique, du bungee pump, de la course à pied et même du longe-côte. Et nous avons aussi la chance d'avoir un territoire très varié et riche pour pratiquer, qu'il soit urbain, périurbain, côtier, autant d'espaces en tout cas et de possibilités de ces pratiques en extérieur qui restent accessibles pour accueillir un plus grand nombre de participants, réduisant aussi l'accès qui peut être problématique pour certains clubs, l'accès lié aux salles qui aujourd'hui peuvent être, en tout cas pour certains clubs, une source de difficulté. C'est donc un moyen, je vous le redis, d'attirer de nouveaux licenciés et pourquoi pas, et en particulier, peut-être des hommes. Voilà. C'est enfin une opportunité pour sensibiliser l'ensemble de nos licenciés existants sur l'environnement et aussi, évidemment, lié à la protection et sur les préventions, en tout cas les gestes écologiques qu'on peut avoir sur ces pratiques, mais aussi, puisqu'on est sur une année de santé mentale, on connaît l'influence de la lumière sur le bien-être. Et quoi de mieux que d'aller à l'extérieur, cumuler à la fois le bien-être physique et mental en pratiquant une activité sportive. Alors, pourquoi faire ce choix aujourd'hui d'un événement support? Alors d'abord, permettez-moi de remercier toute l'équipe du CODEP, du comité départemental du Jura, qui a créé il y a un certain nombre d'années cet événement Aventure Run, sur lequel on a souhaité se greffer. Et encore une fois, je remercie toute l'équipe d'avoir accepté ce challenge avec un sens un petit peu particulier et différent qu'on va lui donner à travers le Games. Alors le Games, on va redire en français le jeu, et nous savons et nous partageons cette idée que le côté ludique emmène aussi un intérêt certain sur ces pratiques et de la convivialité et évidemment de la motivation et de la mobilisation. Alors cet événement fédéral, nous avons voulu, donc comme je vous le disais, le souhait de le démarquer un petit peu de ce qui existe déjà et d'aller chercher une performance, en tout cas pour soi, dans un premier temps, puisque nous, on n'est pas dans une pratique compétitive, on est bien dans un challenge personnel, dans une progression personnelle. Donc l'idée, c'est aussi de s'inspirer des pratiques extérieures telles qu'on les connaît, de type trail ou raid, mais d'aller sur ce qui nous différencie ou sur ce qui nous singularise par rapport à ces pratiques, à la fois le côté ludique,
et une préparation adaptée grâce à nos activités, mais aussi un progrès, voilà, un progrès personnel. Donc cet événement, il va être bien évidemment accessible au plus grand nombre. Chaque course va pouvoir se faire en marche active, en marche nordique ou en course à pied. Des longues distances aussi qui pourront se faire à plusieurs en équipe. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais en tout cas, vous dire que pour pimenter ce challenge, nous avons voulu sortir des codes établis d'une course, d'un raid, d'un trail, et supprimer le chronométrage. Alors, c'est un challenge évidemment parce que quand on parle course, on l'associe systématiquement à un chronométrage, mais ça va être un chronométrage différenciant, ou en tout cas singulier, plus par rapport à soi-même, ce qu'on est en capacité de réaliser et comment on va arriver à cette réalisation. Donc un challenge vraiment très personnel. Voilà, donc je ne vais pas malheureusement rester avec vous, puisque je vous le redis, je suis en comité directeur, mais je ne vais pas non plus tout vous dévoiler maintenant, et je fais confiance, je vais passer le relais à toute l'équipe, Romain, Séverine, Cédric, voilà, pour vous expliquer de quoi on parle et comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, pour conclure, ce que je souhaitais aussi vous dire, nous avons une opportunité unique, et moi je vous invite à venir découvrir cet événement, peut-être à le reproduire chez vous, mais en tout cas à inciter et à réfléchir sur ces pratiques extérieures et comment un événement peut permettre de développer ces pratiques à l'extérieur de la salle. Et je crois que notre fédération vraiment a cette capacité et c'est aussi ce qui nous singularise. Oui, on est tous sur tous les publics, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition physique, mais je crois que cette fédération, elle a cette capacité aussi à avoir le même type d'activité, quel que soit le lieu. Sortons des salles, sortons de ce qu'on sait faire habituellement pour en tout cas accueillir de plus en plus de monde et lutter massivement contre la sédentarité. Donc, merci à vous pour cette participation. Je vous souhaite un bon webinaire et merci à toute l'équipe de prendre le relais. Donc, merci Marilyn pour cette petite introduction. Donc, le projet fédéral, vous l'avez compris, tournait autour des activités oxygène. Et du coup, on est parti quand même d'un constat, parce qu'on travaille dessus depuis un petit moment. Donc, l'univers oxygène. Dans le contexte actuel de la fédération, l'idée, c'est d'attirer une cible plus jeune, des cibles nouvelles. Donc, des cibles plus jeunes, plus dynamiques, s'adresser aussi à un public masculin, mais pas que, parce que comme vous le savez, la fédération compte aujourd'hui 93% de femmes, donc c'est aussi intéressant d'aller chercher un public masculin. Et aujourd'hui, on est convaincu que le public masculin est intéressé par les activités en extérieur. Les activités de pleine nature, aujourd'hui, on pense que ça répond aussi à la future grande cause nationale 2025 liée à la santé mentale et que d'aller à l'extérieur, de prendre un petit bol d'air, comme on dit, ça fait du bien et que ça participe à ce contexte qui permet aux gens de se mettre dans de bonnes conditions. La dernière étude qu'on a faite sur le baromètre sport santé, donc le 14e qui a eu lieu début février, montre qu'aujourd'hui 60% des personnes interrogées pratiquent une activité extérieure. Donc c'est en légère hausse, soit individuelle, soit collective, mais c'est un chiffre qui vient conforter notre idée qu'aujourd'hui l'oxygène est un vrai vecteur de croissance. La petite analyse géographique montre qu'on a 60% de pratiques extérieures en moyenne, mais qu'en finalité, on a quand même une pratique en extérieur assez homogène, avec une petite baisse dans les régions de Hauts-de-France. Et en fait, après, c'est quand même relativement homogène, puisqu'on navigue entre 53 et 66%. Donc, on a quand même un intérêt et une appétence pour ces activités extérieures qui est relativement forte. Ça, ce petit tableau, juste pour venir conforter l'idée qu'on est persuadé que l'activité oxygène peut s'adresser à un public masculin, mais pas que. Aujourd'hui, les personnes déclarent
Déclarant pratiquer une activité intense, donc on va rejoindre la course à pied et des activités extérieures, sont à 56% orientés vers les hommes, 37% vers les femmes, essentiellement un public jeune, puisque 66% ont moins de 35 ans, mais pas que, parce qu'on voit que ces activités plaisent aussi à des publics plus seniors. 25% des gens qui ont plus de 60 ans aujourd'hui déclarent pratiquer une activité extérieure. Merci Romain. Je vais compléter l'intervention de Romain avec le baromètre, avec des données de l'INGEP. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on surfe vraiment avec l'extérieur. C'est une vraie opportunité. C'est un levier de développement important. Qu'est-ce qu'on voit dans les baromètres aujourd'hui? C'est que finalement, 40% des Français qui pratiquent déjà une activité en extérieur sont en fait les activités qui sont le plus pratiquées, le plus plébiscitées, sont les activités pédestres. Parmi les activités pédestres, vous avez la randonnée, la marche nordique, etc. Ensuite, il y a une donnée qui est importante aussi pour notre fédération, c'est que parmi les personnes qui ne pratiquent pas, il y a aujourd'hui 2,7 millions de personnes qui ne pratiquent pas d'activité. Quand on leur pose la question sur spontanément quelle serait la première activité que vous souhaiteriez pratiquer, et là, on retrouve aussi les activités pédestres et qui seraient tentés par ces activités. Et troisième élément qui nous semble fondamental également, c'est que les personnes en moins bonne santé, aujourd'hui, il y a toute une politique aussi fédérale autour de ça, et bien là aussi, on voit quand les médecins posent la question, ce sont les activités extérieures qui les tentent le plus. Alors, quand on parle d'activités extérieures, dans le baromètre, on voit que ce sont les activités pédestres. Et en fait, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'en fait, les activités pédestres, on les a toutes à la fédération. Quand je vous dis on les a toutes en termes d'activité, mais aussi sur le plan de la formation. Alors, de quoi on parle quand on parle de ces activités à la fédération? Eh bien, chez nous, on est capable aujourd'hui de proposer, de former n'importe quel animateur sur la marche active, la marche nordique, la course à pied. Ce qu'on appelait la gym oxygène, on l'a gardé sur les séances en extérieur, le bungee pump et le longe-côte. Ça, ce sont les activités qu'on propose à des animateurs professionnels. Mais également, et on vient de le terminer, on a un champ d'activité aujourd'hui qui est en plein essor, qui relève de la randonnée pédestre. Et là, on vient de terminer également la filière de formation. Alors ici, on s'adresse plutôt à des animateurs bénévoles, mais qui permettent aujourd'hui, on peut former les animateurs bénévoles sur la balade, qui est le niveau, j'allais dire, le plus bas et le plus élevé, et assez une pratique plus urbaine en randonnée. Et puis après, on va au fur et à mesure remonter, c'est-à-dire qu'on a les randonnées niveau 1, randonnée niveau 2, la raquette à neige. Et là aussi, on vient de terminer le longe-côte. Donc, vous voyez ici, on a tout le périmètre des activités pédestres qui sont juste avant, où on vous a montré entre le baromètre et l'INGEP, plébiscité et sur lequel il y a énormément de demandes et un fort potentiel de développement. Et vous dire que sur l'Adventure Game qu'on va vous présenter, on a fait le choix d'en choisir 3 qu'on va vous présenter, qui sont la marche active, la marche nordique et la course à pied. Et juste par rapport au baromètre sport santé, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui se disent « je ne suis pas en capacité physique de me mettre au sport ». Or, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de barrière. Tous les niveaux, peu importe d'où on commence, aujourd'hui, l'activité pédestre et du coup l'activité extérieure, que ce soit randonnée ou marche, est accessible absolument à tout le monde. Exactement. Et c'est là-dessus qu'on essaie de se baser. C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est aussi démocratiser le fait que, par exemple, la course à pied ne soit que faite pour des gens qui ont une bonne condition physique, etc. C'est-à-dire l'idée qu'on a eue et l'événement qu'on va vous présenter, et Marilyn en a parlé, c'est vraiment dans cet esprit-là de proposer un événement accessible à tout le monde. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est de s'orienter cette année et pour les 4 ans à venir sur l'univers oxygène avec 3 objectifs. Le premier, c'est faire savoir. Faire savoir qu'à la fédération, on n'a pas que des activités en intérieur, mais qu'on propose aussi des activités en extérieur. Le deuxième, c'est faire aimer, c'est-à-dire faire aimer ces activités extérieures. Pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes? Parce qu'on les pratique en groupe, parce qu'on sort de chez soi, parce qu'on va dehors et parce qu'on est en contact avec la nature. Et enfin,
je suis persuadé, et on partage tous cette idée, c'est que c'est un vecteur de notoriété pour la fédération. Le fait d'organiser un événement, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir des gens, des pratiquants, des non-pratiquants, des licenciés, des non-licenciés, et que tous ces gens-là vont partager leurs impressions sur cet événement. Et il n'y a pas mieux comme prescripteur qu'un licencié pour parler à un non-licencié et l'emmener vers nos clubs. Et l'événement va nous permettre aussi d'avoir des retombées médias, d'avoir des retombées dans la presse locale. Et tout ça, ça va permettre de faire connaître la fédération. Donc, comme je vous disais, l'idée de créer un événement, super, un grand événement public, ouvert à tout le monde, ouvert à tous, innovant, on y reviendra tout à l'heure, mais surtout fédérateur. L'idée, c'est qu'on embarque absolument tout le territoire dans ces pratiques. Séverine vous expliquera tout à l'heure. On a un programme d'entraînement qui va être proposé à l'ensemble de tous nos animateurs de nos clubs sur 12 semaines pour que tout le monde puisse se dire, eh ben, même moi, si je ne peux pas venir à l'Adventure Run, eh ben, je peux quand même m'y préparer chez moi. Et le jour J, me dire, je vais faire un 6, un 11 ou un 21 km en fonction de mes envies. Et bien évidemment, une notion qui est peut-être un petit peu nouvelle au sein de la fédération, c'est l'idée du dépassement de soi. Parce qu'aujourd'hui, on est convaincu que c'est en se fixant un objectif, et c'est déjà un objectif que d'aller dans un club pour faire un sport, mais de se dire, je commence, je suis un peu sédentaire, je me mets dans un club, je commence et je me donne un objectif, c'est-à-dire que dans un an, je suis capable de faire un 5 km marche. Donc pour tout ça, on s'est collectivement un peu organisé. On a regardé un petit peu ce qui pouvait se faire comme événement au sein de la FFEPGV. Et on est très vite atterri donc, dans le Jura, dans la ville d'Orgelès, une toute petite ville à Orgelès, près d'un superbe lac qui est le lac de Vouglan, et près d'un centre sportif qui est le centre sportif de Belsin. Et là, on a découvert, pour ceux qui connaissaient, un superbe événement qui est l'Adventure Run, où il y a 1500 participants, un parcours de 7 km et fait de 30 obstacles. Et du coup, je voudrais interpeller Cédric Henry, qui doit être connecté avec nous. Si il peut mettre son micro, vous faire un petit coucou. Bonjour à tous, il est bien là. Bon ouais. Et Cédric, si tu peux présenter du coup l'événement qui a été évidemment créé par le comité départemental du Jura. Ouais, donc cet événement a été créé en 2017 suite au démarrage des activités cross-training sport santé et puis de la course à pied. L'objectif au départ a été de créer un événement fédérateur de fin d'année et de mobiliser en fait nos groupes qui avaient été créés sur un défi collectif de fin de saison. Et en fait qui mêlait la course à pied et une course et le cross-training. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers une course à obstacles au départ. Et puis en parlant avec l'équipe en place à l'époque, on s'est dit que plutôt que de le proposer à nos adhérents uniquement, l'idée ça serait de le proposer ouvert à tous, au grand public. Et c'est comme ça que l'événement a eu lieu en 2017 pour la première année, avec donc 500 participants sur la première année seulement. Mais pour un premier événement, c'était pas si mal. Et puis, de fil en aiguille, l'événement a grandi, a pris de l'ampleur. On a changé d'endroit. Au départ, on était plutôt sur Lons-le-Saunier, une ville plus urbaine. Là, on s'est rapproché du centre sportif de Belsin, autour du lac de Vouglan, qui nous offrait plus de possibilités en termes d'obstacles naturels, notamment, et puis de la forêt. Enfin, vous verrez quand vous allez venir les 7 et 8 juin, comment c'est beau. Et puis, la dernière année, on a réussi à rassembler donc plus de 1500 participants, avec 80% de non licenciés. Et en fin de journée, on organise un challenge entreprise donc qui permet aux salariés des entreprises de venir passer aussi une journée de cohésion. Et du coup, ça rassemble plus de 400 participants également sur ce challenge-là. Et pour organiser tout ça, on a besoin
de 120 bénévoles qui sont là le jour J, quelques jours en avant, quelques jours en après, après aussi pour certains, pour réussir à organiser une belle fête, un bel événement. Et puis autour de ça aussi, on avait rajouté une course enfant, donc l'Adventure Kids, avec des animateurs diplômés. L'idée, c'était de promouvoir aussi nos activités enfants, alors à l'extérieur. On le souhaitait vraiment avec des animateurs diplômés pour amener une plus-value aussi par rapport à une garderie. Donc chaque groupe d'enfants est réparti par catégorie d'âge et ont un programme d'activité sur l'après-midi du samedi. Alors des activités un petit peu de courses d'obstacles pour les plus grands, et puis pour les plus petits, c'est des activités proposées par les animateurs en place. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Par rapport au nombre de participants, je sais pas, moi j'ai plus en visuel ce que vous avez, donc je sais pas où on en est, mais en tout cas, en termes de répartition du nombre de participants, il a évolué au fur et à mesure des années. Si on compte les enfants, on a des enfants à partir de 3 ans et on a eu des personnes de 80 ans qui ont participé à la course d'obstacles. Donc c'est vous dire si elle est vraiment accessible à toutes et à tous. L'idée, c'était vraiment de promouvoir aussi l'entraide, la convivialité, plutôt que de la performance sportive en termes de chronométrage sur cette course-là. On peut aussi voir que la répartition homme-femme est assez équilibrée. On arrive à toucher beaucoup plus d'hommes sur un événement. Et on aimerait maintenant les transformer en licenciés suite à cet événement-là. Ça va être tout le but de l'avenir de l'événement des Adventure Games. En termes de satisfaction, les personnes sont très satisfaites de la journée passée sur les Adventure Run, donc plutôt plus de 80% qui sont entre 9 et 10 sur notre échelle de satisfaction, donc c'est plutôt très satisfaisant pour l'équipe qui se démène pendant des mois pour proposer un bel événement. L'idée aussi, juste pour terminer, la création de l'événement, je vous en ai parlé. Le budget, il a considérablement augmenté d'année en année. On essaie d'améliorer notre événement, tous les à côté de la course. Chaque année, on arrive à accueillir de plus en plus de sponsors également. Et puis, pour le comité départemental du Jura, sur la dernière année, ça a permis de faire un bénéfice de 15 000 euros. Donc, c'est pas négligeable. Et souvent, les comités départementaux, régionaux, voire les clubs, se demandent quoi mettre en place chez eux. Voilà, autour d'un événement extérieur avec diverses activités, c'est possible et un engagement de tout le monde, ça permet d'engranger un petit peu de bénéfices et d'avoir une vision plus globale sur les années futures, quoi. Voilà, je vais repasser la main à Romain et Séverine. Reviens en arrière, reviens en arrière. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup. Merci. Du coup, je voulais, conjointement avec l'introduction de Cédric, et merci Cédric, c'est en effet dire qu'on a un projet sur un événement, mais qu'en effet, comme disait Cédric, ces événements, je suis convaincu et on est tous convaincus qu'en termes de notoriété, c'est intéressant, mais aussi c'est une source de financement qui n'est pas négligeable. Et au fur et à mesure, on va donner les clés pour que chacun puisse, pourquoi pas, s'emparer de cette idée de créer un événement, parce que ça peut être aussi un moyen de financement. Donc l'Adventure Run, vous l'avez compris, l'Adventure Games en 2025, avec un concept qui est différent du coup, les Adventure Games, avec la journée du 7 juin, qui reste absolument identique à ce qui était fait par les années précédentes. C'est quelque chose qui fonctionne, qui est très bien géré, donc aucune raison de changer quelque chose qui fonctionne, avec une course d'obstacles de 7 km, un challenge entreprise où il y a plus de 400 personnes qui viennent dans ce challenge entreprise, issues d'entreprises locales,
Et enfin, du coup, l'aventure pour les petits, comme a pu vous le présenter Cédric. Donc, du coup, on s'est appuyé sur cette première journée pour créer une deuxième journée, le 8 juin, avec les Adventure Raid, pour faire écho à l'Adventure Run, avec une course d'orientation qui va durer 1 heure, une traversée du lac, donc on va traverser le lac en kayak, c'est à peu près 900 mètres, 1 km de kayak, et enfin 15 km de course où chacun pourra le faire à son rythme, comme on vous l'a dit, randonnée, marche active, marche nordique ou course à pied. Et enfin, pour faire un petit peu d'émulation et puis un petit peu de challenge, on a décidé de créer les races avec un parcours de 6 km, alors qu'on veut plutôt festif et plutôt familial, avec sur un parcours plutôt déguidé, un 11 km où chacun le fait à son rythme, et enfin un 21 km qu'on a appelé la course des 3 belvédères. Donc on va passer par les 3 points culminants du lac, qu'on pourra faire soit en solo, soit en duo, avec un premier relais à 8 km et un deuxième de 13 km. Et enfin, pour rester sur quelque chose de festif, on a sur ce centre sportif accès à un certain nombre d'activités, comme le tir à l'arc, l'acrobranche, l'escalade, des activités EPGV, un certain nombre d'activités qui pourront rythmer tout le week-end et les gens pourront venir découvrir d'autres activités. Et en effet, comme l'a introduit Marilyn, l'idée c'était de créer la première course chronométrée sans montre. Alors quand j'ai dit ça la première fois, tout le monde a regardé un petit peu avec des gros yeux, mais le concept il est très simple. Pardon. C'est les montres et les téléphones sont interdits. Il y a bien un chronométrage. L'idée c'est d'aller vers la connaissance de soi et le challenge personnel. Alors, vous allez me dire, mais comment on arrive à tout ça? C'est très simple. Au moment de l'inscription, chacun va disposer des informations. Nécessaires sur le parcours. Donc là, on a pris un exemple du parcours de 21 km. Vous avez le dénivelé positif, le dénivelé négatif, la distance, la hauteur maximale, et chacun, au moment de son inscription, va évaluer le temps qu'il estime faire sur ce parcours. Et après, l'idée, c'est que ce n'est pas celui qui ira le plus vite qui remportera le challenge, mais c'est celui qui se connaît le mieux. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va dire, moi le 21 km, je le fais en 1h30, s'il fait 1h32, et ben celui qui avait estimé le faire en 2h30, mais qui fait 1h31, est plus proche de son estimation, et ce sera la personne qui sera la mieux valorisée. Donc on est vraiment dans l'estimation de soi. Voilà, parfait. Du coup, là, il y a l'ensemble de tout le parcours. Vous avez tout le dénivelé. Donc, toutes les informations sont disponibles sur le 6, sur le 11 et sur le 21 km. Et un événement se décline évidemment avec une identité visuelle qu'on a voulu autour du dynamisme, l'originalité et le challenge. Donc, avec un logo Adventure Games qui est un peu le chapeau de l'événement, avec du coup l'Adventure Run et l'Adventure Raid, les 3 courses, le 6, le 11 et le 21 km. Un petit retour sur le lac du Vouglan, qui est un lieu absolument extraordinaire, et avec une identité graphique plutôt jeune, plutôt dynamique, et qui, on l'espère, va permettre de venir attirer beaucoup de monde. On a créé un site en s'appuyant sur le site qui existait déjà l'année dernière, lesadventuregames.com, et du coup, vous avez toutes les modalités pour s'inscrire sur ce site. Je passe la main à Séverine. Alors, effectivement, l'originalité, et merci Romain, c'est ce qu'on a souhaité faire. Donc, on vous l'a dit au départ, l'idée, c'est un peu de démocratiser le fait que ces courses soient des raids, soit des courses à obstacles, et encore là, c'est un peu plus adapté à tout le monde, mais en fait, ces événements un peu en extérieur, souvent dans l'inconscient collectif, on se dit, j'ai pas la bonne condition physique, je peux pas y aller, voilà, c'est pas fait pour moi. Donc ça, c'est la première chose à retenir, c'est que effectivement, on s'est dit, comment on fait, nous, fédération non compétitive, pour quand même mettre en place ces événements qui sont des événements cohérents au regard, du fait que l'extérieur, il faut y aller, il y a un fort potentiel de développement, le fait également qu'on avait toutes les activités qui sont disponibles, et le fait aussi de ce souhait à un moment donné rassembler le PGV à l'interne, mais aussi attirer des gens à l'externe sur un événement qui est festif, mais qui est cohérent au regard de ces activités. Juste pourquoi je vous dis ça, c'est parce que les activités pédestres, la logique interne de ces activités, c'est de toute façon de réaliser une distance. Donc, il fallait qu'on reste sur ça.
par contre, comme vous l'a expliqué Romain, nous, on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans la compétition. Donc l'idée, c'était de se dire, ben, effectivement, si je fais mon 21 km en course ou si je le fais à pied, eh ben forcément, en marche active ou en marche nordique, je vais aller moins vite et on ne voulait pas valoriser la capacité à aller le plus vite, on voulait sortir de ça. Et comme vous l'a expliqué Romain, on s'est dit, ben, le seul challenge qu'on peut faire, c'est j'annonce mon temps et en fait, c'est celui qui se rapproche le plus de son temps qui va à un moment donné être le plus valorisé et non pas celui qui le fait le plus rapidement possible. Mais pour ça, on est quand même dans une logique d'entraînement, c'est-à-dire il faut s'y préparer. Quand on a vu qu'il y a des dénivelés, etc., quelqu'un qui n'a jamais fait un 21 km, que ce soit en course à pied, en marche active ou en marche nordique, il ne peut pas annoncer un temps, il ne peut pas se challenger sur ça. Donc le choix que nous avons fait ensemble, c'est de se dire, ce qu'on va faire pour accompagner. Alors là aussi, la cible, ce sont les animateurs et les clubs avec des animateurs qui ont déjà les activités qui sont la marche active, la marche nordique ou même qui les ont pas et qui souhaiteraient avoir un groupe de licenciés qui seraient intéressés pour venir sur ces courses, mais on a souhaité aussi proposer ces plans d'entraînement à tous les gens qui souhaitent s'entraîner ou se challenger, qui n'ont jamais fait ce type d'événement, pour les accompagner. Alors, on s'est dit, ben voilà, on va faire un plan d'entraînement qui va durer 3 mois, à raison, donc sur 12 semaines, qui va être lancé dès lundi. Donc voilà, et vous allez voir qu'on a souhaité vous proposer des plans d'entraînement sur le 6 km, le 11 km, le 21 km, et je vous parlerai tout à l'heure du raid. Le 5 et le 6 km, on vous propose un plan d'entraînement sur 2 séances par semaine. Ce plan est sur le 21 km parce qu'en 3 mois, ça fait quand même une distance si je démarre un peu de loin. Donc, c'est un entraînement sur 3 séances par semaine. Ce qu'on a fait aussi également, et ce qui était une opportunité pour nous, c'est qu'en plus des séances de course ou de marche avec tout un plan structuré, on a souhaité vous proposer aussi les séances en complément des séances des programmes sport santé chez soi, et notamment les séances de renforcement musculaire qu'on a choisies et qu'on vous mettra à disposition aussi sur 12 semaines, et qui sont le cross-training, mais également yoga et stretching. Ça nous apparaît extrêmement cohérent pour compléter ces plans d'entraînement. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que soit la personne, elle est de l'extérieur ou elle est d'un club PGV, il n'y a pas d'activité extérieure à l'EPGV, mais elle veut se challenger avec sa famille, avec ses amis, elle aura un plan d'entraînement pour elle, soit, et ça aussi on le pousse, vous, club PGV ou animateur PGV, vous avez une team de licenciés qui sont intéressés pour éventuellement tester ça et dès l'année prochaine développer l'activité, et ce sera accessible pour vous également. Alors les programmes, sur chaque programme, vous allez avoir un objectif. Donc là, je crois qu'il y aura sur 21 km marche active. Voilà, donc là, on est sur le 21 km en marche active. Donc en fait, l'objectif du programme, c'est, on vous l'a fait sur 12 semaines et on vous a donné les éléments au départ de la logique interne de ce programme. En course à pied, on n'aura pas le même, mais en fait, sur la marche, l'idée, c'est de gagner en endurance, gagner en aisance de marche pour être de plus en plus à l'aise, parce qu'une distance de 21 km, c'est quand même quelque chose où il y a une certaine contrainte, et puis vous avez vu, il y a du dénivelé, donc de toute façon, il faut aussi s'entraîner sur les capacités d'endurance. Donc on est bien sur 12 semaines en raison de 2 séances par semaine. Donc, tous les plans d'entraînement que l'on va vous proposer, ça c'est extrêmement important et c'est également sur la course à pied, ils sont basés sur ce qu'on appelle les allures. En fait, on a une planification où à un moment donné, vous allez voir, vous avez des séances qu'on appelle fractionnées, où on va vous demander, pour acquérir de la condition physique un petit peu, de varier vos allures. On avait 2 solutions. Soit on se disait, sur la course à pied, les gens qui courent connaissent ça, on partait sur la VMA, qui nous donnait des zones de travail. Soit on s'est dit, si on veut le démocratiser et le rendre accessible à tous, on va parler sur les notions d'allure. Donc, dans chaque programme, vous allez voir, on va vous donner des repères sur les allures. L'allure 1, c'est une allure où
que je marche ou que je cours, je suis en capacité de parler à quelqu'un. D'accord? Donc, en fait, il va falloir que vous appreniez à réguler et à comprendre à quoi ça correspond en termes de vitesse de course ou de vitesse de marche pour vous. L'allure 2, c'est l'allure où, quand je commence quand je fais cet effort, si je parle à quelqu'un, je m'essouffle très vite. D'accord? Et l'allure 3, c'est une allure où, en fait, je ne peux plus parler. Ça permet à chacun d'individualiser en fonction de votre condition physique et de pouvoir adapter. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on a voulu, c'est-à-dire que apprendre à se connaître, parce que c'est ça l'idée, c'est-à-dire que celui qui va se rapprocher le plus de la distance annoncée, c'est des gens qui se connaissent bien, qui ont bien travaillé et qui sont capables de dire, ben moi, je fais cette distance-là, peu importe si je suis en course à pied, sur ce temps-là. D'accord? Donc, ça nécessite de bien se connaître. Voilà. Vous avez sur les plans d'entraînement des pictogrammes. Donc ici, on sera sur la marche nordique. Vous avez le bâton, mais il y aura un pictogramme sur le plan d'entraînement en marche active. Et puis vous en aurez sur la course à pied. Ici, c'est les périodes suivant les séances où on va faire des séances un petit peu basées sur le fractionné. Le fractionné, c'est quoi? C'est les changements d'allure qui permettent une progression. Ici, là aussi, vous allez voir sur les programmes d'entraînement et notamment sur le 21 km, il y a des moments donnés, on va vous proposer des séances qu'on appelle en côte, donc en terrain varié. Donc, soit on l'appelle terrain en séance en côte, ou parfois on appelle ça du fartlek, c'est-à-dire c'est un terrain où je vais aller, où automatiquement j'ai des côtes, j'ai des plats, etc. Donc, parfois la séance, elle sera sur terrain plat. Parfois, la séance, elle sera sur terrain varié et après, vous y verrez ces notions d'allure. On va vous donner un exemple. Donc, on est sur le plan d'entraînement de la marche active sur un 21 km. Voilà ce que ça donnerait pour vous. La semaine 1, c'est la semaine où tout le monde va démarrer. Donc, en fait, elle est basée sur 3 séances. Regardez. Donc, la séance 1, c'est une séance qui dure 1 heure et on est sur la base de l'allure 1 à 2. Donc, souvenez-vous, l'allure 1 à 2, ça veut dire que quand je démarre, c'est le niveau minimum de conditions physiques pour pouvoir, à un moment donné, réaliser un 21 km. Si je suis totalement déconditionnée, ce n'est pas la peine d'aller sur ça. D'accord? Donc, en fait, pendant 1 heure, je cherche quelle est la bonne allure parce que ça va me servir tout à l'heure et je suis capable de marcher 1 heure entre ces 2 allures qui sont mes niveaux d'essoufflement. Et puis, on va vous demander un focus technique de 30 minutes sur la fluidité du mouvement. Alors, on n'est pas sur la marche active, on sera sur la marche nordique romain. C'est-à-dire qu'on a considéré que les personnes qui viennent faire cette distance, quelle que soit la distance en marche nordique, nous ne sommes pas là pour apprendre la technique de marche nordique, la poussée du bâton, le positionnement. D'accord? Vous ne trouverez pas, pour les gens qui souhaitent faire ça en marche nordique, vous ne trouverez pas dans ces plans d'entraînement le niveau et les éléments techniques. Ce n'est pas fait pour ça. On considère que c'est déjà acquis. On considère que c'est déjà acquis. Vos plans d'entraînement, c'est vous permettre en endurance d'acquérir, de faire la distance dans de bonnes conditions. D'accord? Donc, en fait, sur la première séance, c'est cette capacité-là à trouver mes allures, mais aussi avec un focus technique, c'est-à-dire vous de vous-même, vous allez améliorer votre technique parce que plus votre technique est aisée, est améliorée, plus les poussées vont être bonnes et plus vous allez être en capacité d'être à l'aise sur les distances. Sur la même semaine, vous allez avoir une séance 2 qui va être proposée. Là, regardez, on est sur une séance un petit P cardio. Donc, ça démarre, c'est toujours comme ça. Vous avez 15 minutes de marche ordinaire. On est sur allure 1, allure 2. Et puis après, on va vous demander un premier temps de fractionner. Vous allez faire 10 fois cette série. Ce que vous avez là, ça s'appelle une série. Donc, pendant 10 fois, vous allez faire 2 minutes à allure 2. Allure 2, je commence à être essoufflé en parlant à quelqu'un d'autre. Et je fais ma récup 2 minutes à allure 1. Et ça, je vais le répéter 10 fois. Et ensuite, ma récup, c'est 10 minutes à allure 1. D'accord? Donc, en fait, ça, c'est votre corps de séance. 15 minutes de marche, 10 fois 2 minutes allure 2, 2 minutes allure 1, et je suis en récup sur 10 minutes.
Ce plan d'entraînement, là, par contre, vous allez avoir besoin d'une montre. Alors, ce n'est pas un cardio-fréquence-mètre, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, mais au moins qui vous permette, ou un chrono, d'être dans les temps qu'on vous a proposés. Et enfin, la séance 3, c'est une séance où on va un peu typer par rapport à l'environnement dans lequel vous allez être. Et donc, on est sur une séance d'endurance fondamentale avec à peu près 1h15, allure 1, allure 2. Et là, on va vous demander d'entrée de jeu d'être sur un terrain varié parce que vous allez voir, c'est ce qui va vous arriver et c'est ce qu'on va vous proposer. Juste vous dire, donc, souvent, dans la logique des plans d'entraînement, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on va, quand il y a 3 séances, on base 2 séances sur l'endurance fondamentale, une sur une base ordinaire, une sur un terrain qui ressemble un peu à ce que vous allez avoir pour apprendre à vous connaître et gérer aussi votre condition physique, et une typée plus fractionnée qui va vous permettre de progresser sur le plan de l'endurance. Et donc là, vous avez votre séance 2 et vous allez voir. Ça, c'est la 12e. C'est la dernière séance, semaine 12. Ah oui, sur la séance 2. On n'a pas tout passé les séances. Ouais, excusez-moi. Donc, vous allez avoir la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, jusqu'à la semaine 12. Et effectivement, sur la semaine 12, on est à la fin. Regardez, donc, on a progressé, quoi. Exactement. Mais là, vous n'allez pas le voir parce que vous allez dire, mais la séance 1, c'est la même 1 heure à allure 1. En fait, on a un plan d'entraînement où vous allez augmenter au fur et à mesure. Ça va être un peu plus difficile ici, un peu plus difficile ici, un peu plus difficile ici. Et comme tout plan d'entraînement, à la fin, juste avant l'événement, on redescend un peu en volume et en distance pour éviter de trop s'épuiser. C'est pour ça qu'ici, vous trouvez une séance 1 qui est presque identique à la première séance. La séance 2, on va faire 11 km à une allure confortable. Donc là, je vous parle de confortable parce qu'au bout de 12 semaines, vous allez vous rendre compte que vous allez vous-même être en capacité de vous dire mon allure confortable, c'est entre la 1, la 2, c'est à telle vitesse. Parce que l'idée, c'est ça aussi. Et puis, on va mettre du fractionné avec 4 fois 5 minutes à allure 2 et 2 minutes de récup. On est toujours sur du fractionné. Et chaque plan d'entraînement va terminer par, on va vous proposer de faire à la distance. Pourquoi on vous propose ça? Parce que juste après, à la fin du plan d'entraînement, je crois vous avez 15 jours et vous arrivez sur l'événement. Et là, ça va vous permettre de vous chronométrer, de savoir combien vous faites. Vous êtes, j'allais dire, en haut de la condition physique, en tout cas sur ce plan d'entraînement. Vous êtes généralement, on vous amène à ce que vous pouvez faire au max, ou en tout cas de manière à pouvoir gérer votre effort. Ça vous donne votre distance et votre temps, ce qui va vous permettre de pouvoir afficher ça et vous dire, je suis capable de le faire à ce moment-là, dans cette distance-là. Voilà en gros ce qui était important pour nous de vous dire. Alors, juste vous dire, les plans d'entraînement, donc vous les avez en marche active, marche nordique, course à pied sur toutes les distances. Et concernant le raid, ce qu'on a souhaité faire, c'est que le raid, comme on est entre deux, c'est-à-dire on est entre le 11 km ou le 21, en fonction de votre condition physique, on vous a proposé de soit prendre le plan d'entraînement du 15, soit du 11, soit prendre le plan d'entraînement du 21. Et là, par contre, on vous a fait une proposition de rajouter 2 séances de renforcement musculaire parce qu'il va y avoir du canoë, parce qu'il y a d'autres capacités aussi. Donc, on a un peu augmenté le plan d'entraînement. Par contre, on n'a pas fait un plan d'entraînement spécifique d'endurance parce que c'était trop proche des 2 autres. L'idée, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, les gens qui veulent se mettre au sport, c'est déjà un acte et c'est déjà quelque chose de fondamentalement intéressant. Mais après, l'idée, c'est que pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, c'est de se donner ce petit côté de challenge parce que on le voit, c'est un petit peu comme dans tous les sujets qu'on peut avoir dans la vie. C'est de se dire, si je me fixe un objectif, on se rend compte qu'on a aussi une marge de progression et qu'on peut aller vers ce gain de santé et se dire, en fait, j'étais capable de faire ça, je vais peut-être me donner ça, et c'est à chacun de s'auto-évaluer. Et c'est là que c'était intéressant de se donner ces petits côtés de challengeant et en même temps de pouvoir vous accompagner avec des programmes pendant ces 12 semaines. Ouais, et je terminerai juste pour vous dire,
l'idée à la fin, quand vous avez un groupe, s'il y a des animateurs ou des clubs qui ont déjà des groupes de marche active ou de marche nordique, dans la rénovation qu'on avait fait de la formation, on avait fait des programmes déjà d'entraînement, on était parti sur 12 semaines, c'est pour ça qu'on a gardé cette idée-là. Et en fait, on avait dit à la fin, participer collectivement à une course ou à un événement. Et si à la fin de votre cycle, ça ne correspond pas, faites ensemble quelque chose parce que chaque personne qui va venir sur une activité pédestre, à un moment donné, son indicateur de progression, c'est la capacité à se challenger et à réaliser cette distance-là. Et c'est ce qu'on disait avec Romain, cet événement, il est fait pour ça aussi. Il est fait pour que les personnes restent motivées. C'est que ça progresse et que c'est que ça peut créer aussi un collectif parce qu'on pense que les activités d'endurance sont des activités individuelles. Les activités d'endurance peuvent être des activités collectives, en groupe, avec un animateur, etc. Donc, on est vraiment dans cette logique-là de pouvoir ensemble, et c'est ça le dépassement de soi, c'est-à-dire qu'on vous donne toutes les billes pour, à un moment donné, progresser, vous dépasser un peu parce que ça nécessite, vous avez vu, il y a de l'entraînement, il y a du challenge, mais après aussi pour rester motivé. Et Romain, je terminerai ça pour moi. Évidemment, derrière, il y a tout l'impact des activités d'endurance sur la santé qui sont l'élément essentiel pour nous. On parle du pilier de l'endurance, vous savez, il est fondamental. Et là, quoi de mieux pour accompagner les gens à ne pas lâcher parce qu'au bout, il y a ce challenge ensemble et parce qu'on va pouvoir faire ça. Et l'idée, c'est vraiment on souhaite accueillir le maximum de gens sur cet événement dans le Jura, mais c'est aussi de vous proposer ce programme d'entraînement pour que chaque animateur, chaque club puisse le 7 et le 8 juin se dire moi je crée un petit groupe et on va se donner comme objectif soit de faire le 6, soit le 11, soit le 21 km, mais chez soi. Donc là, il y a un petit peu de préparation pour le parcours, vous avez le plan d'entraînement et l'idée ce sera après que collectivement on puisse se dire, voilà, on a été X nombre de personnes à participer à l'Adventure Games, mais chez soi. On a embarqué X personnes et on a réussi à faire le maximum de kilomètres. Et ça, c'est le côté un petit peu challengeant. Donc, c'est-à-dire que soit les gens peuvent se déplacer dans le Jura, soit ils ne peuvent pas se déplacer, mais engagez les clubs et faites-le chez vous. Et aujourd'hui, sur les 4500 clubs qu'on a, on en référence plus de 750 qui ont une activité oxygène. Donc, je veux dire, l'activité oxygène, elle est présente partout. Et puis, c'est pas parce qu'on est un club en milieu urbain qu'on peut pas faire un 6 km dans la ville ou qu'on peut pas faire quelques kilomètres et se donner rendez-vous dans une forêt autour. C'est quelque chose qui est accessible partout, qui n'est pas uniquement accessible dans des zones montagneuses où il y a la montagne et on peut faire de la rando ou en milieu côtier. C'est vraiment faisable absolument partout. Et du coup, on va voir, on a préparé un petit teaser, si on peut le passer pour que tout le monde puisse le voir. Profite, toutes les informations sont disponibles sur le site adventuregames.fr. Et du coup, dessus, vous pourrez retrouver Adventure Run, Romain. Voilà. Adventurerun.fr, Romain. Donc, je ne sais pas si, comme vous êtes un peu tous à distance et que ça passe par le réseau, en tout cas, le clip promotionnel est disponible sur le site internet de l'événement. Et du coup, on va prendre quelques questions.
Merci pour ce beau projet. Est-il prévu pour les participants de quoi être hébergés sur place ou tout proche? Donc en effet, sur le centre sportif, il y a un certain nombre d'hébergements. Sur le site internet, vous avez un onglet spécifique hébergement sur lequel vous avez les principaux sites pour trouver soit des chambres, ainsi de suite, à proximité. Donc tout est prévu dessus. Est-il prévu un canal ou réseau social pour construire un covoiturage? Alors ça, on n'a pas mis en place. Il y a le site Facebook de l'Adventure Run sur lequel vous pouvez en effet, pourquoi pas, partager votre envie de participer à l'événement et du coup de pouvoir organiser du covoiturage. À part bâton et basket, nanana, adéquate à l'activité, y a-t-il besoin de matériel particulier? Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de matériel particulier. En effet, si vous faites de la marche nordique, il faudra les bâtons. Il faut que vous veniez avec vos bâtons de marche nordique. En revanche, si vous faites le choix de venir sur tout le week-end, c'est-à-dire faire l'Adventure Run le premier jour, le samedi, et une des courses le deuxième jour, prenez une deuxième paire de tennis parce que vous avez vu, vous allez être dans la boue, etc. Donc prenez des vêtements de rechange pour pouvoir faire avec des tenues correctes, enfin en tout cas des tennis pas mouillés ou etc. Votre deuxième partie de challenge. Avez-vous prévu une prise en charge financière? Aujourd'hui, c'est un événement grand public sur lequel tout le monde s'inscrit. Donc, il n'y a pas forcément de prise en charge particulière de prévue de ce côté-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez voir les tarifs. Vous allez comparer les tarifs à des semi-marathons comme celui de Paris ou d'autres, où, on va le dire aux Romains, non seulement les tarifs sont beaucoup plus élevés que ça, mais les plans d'entraînement sont payants. Dans plein d'endroits, les plans d'entraînement sont payants. Donc, effectivement, ça a un coût, mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en événementiel, en équivalent, on est vraiment sur un coût relativement qui est très, très accessible. L'accessibilité à tous les programmes. Donc, le programme, on va l'envoyer à tous les animateurs de façon à ce qu'ils puissent engager les clubs dans ces activités-là. Sur le site internet, donc à partir de lundi, il y aura un onglet s'entraîner. Dedans, les gens pourront choisir leur discipline, marche 6 km par exemple. Il y aura juste un petit bouton inscrivez-vous sur lequel on va demander l'adresse mail de la personne et la personne recevra automatiquement le programme qui correspondra à la course qu'il souhaite pratiquer. Les Adventure Games sont-ils destinés à devenir un label représentant tous les événements de ce type organisés par l'EPGV, quel que soit le territoire? Donc, c'est une très bonne question. Ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés conjointement. C'est qu'en effet, que ce soit l'Adventure Run ou l'Adventure Raid, voire les deux, c'est qu'on puisse, et je remercie le comité du Jura de pousser aussi ça, parce que c'est plutôt bienveillant. En effet, on pourra mettre à disposition l'ensemble des outils, que ce soit en termes d'organisation, qu'en termes de programme. Et l'idée, c'est pas d'en faire une franchise, mais c'est que tous les gens qui ont envie de s'emparer de cet événement, de le faire chez eux, et qu'ils en profitent. Et je pense que ça anime le réseau. Romain, je crois que ce qu'on peut dévoiler, et puis après c'est aussi une orientation politique, mais ce qu'on peut dévoiler, c'est que c'est pas un one shot, ce sera pas cet événement le seul auquel la fédération va participer. L'idée, et vous le verrez, l'extérieur fait partie d'une orientation politique très forte. Marilyn vous en a parlé. Donc en fait, cet événement extérieur va aider la fédération à pousser les clubs à aller sur l'extérieur. Donc en fait, on va voir, et il y aura plein de surprises, mais ça va au fur et à mesure monter en puissance et ça va nous permettre de varier ça. Mais j'espère, mais je pense qu'on est parti pour au moins 3-4 ans avec vous par rapport à ce type d'événement. Donc on a une question, quel modèle de financement pour supporter un grand événement? J'imagine c'est quel est le business model de l'événement. Cédric serait peut-être plus à même d'en parler que moi, mais aujourd'hui il y a des ressources financières dues forcément au partenariat, mais il y a aussi des ressources financières dues tout simplement aux inscriptions. Donc vous verrez sur un raid de ce type-là, par exemple à Marseille-Cassis, l'inscription c'est autour de 65 €. Et accès au programme d'entraînement, c'est 30 € à peu près. Donc ça fait un package à presque 100 €. Aujourd'hui, on est autour de 25 € pour l'intégralité du programme
entraînement et participation, sachant qu'en plus, donc, on a privatisé le centre de Belsin, donc vous avez accès en même temps à toutes les activités de découverte, tir à l'arc, on verra s'il y a un accès à des initiations de paddle, à l'acrobranche pour la famille, ainsi de suite. La marche nordique. Marche nordique. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi créer des départs d'initiation plus typés PGV. Donc, il pourrait y avoir par exemple un longe-côte, un départ de longe-côte pour des gens qui voudraient s'initier. Et du coup, voilà, il y aura différentes activités. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il y en a d'autres, il ne faut pas hésiter. Et de toute manière, au pire, on pourra revenir vers vous avec d'autres réponses. En tout cas, vous pouvez tout trouver sur le site adventuregames.fr ou sur l'ancien site adventurerun.fr. Et là, il y a toutes les informations nécessaires, aussi bien pour s'inscrire sur le parcours, l'hébergement et du coup, à partir de lundi, le programme d'entraînement. Merci. Merci à vous. Merci. On espère vous voir nombreux. Challengez vos équipes. Et il y aura aussi, c'est ce que les régions qui seront, on peut lancer le petit défi des régions qui seront les plus représentées, les départements les plus représentés. On a lancé un challenge aux conseillers techniques de chaque région. Donc voilà, on vous espère nombreux. Et puis, ça va être festif. Ça va être un bel. L'idée, c'est qu'on est la journée du samedi. Le soir, un petit concert, côté plutôt festif. Il y aura des tests de forme d'organisés par la DTN, et ainsi de suite. C'est de passer tous un bon moment. En effet, il y a des hébergements de possibles. Et après, du coup, on passera sur la deuxième journée. Et l'idée, c'est que, je pense que Cédric l'a peut-être dit, mais aujourd'hui, il y a 80% de non-licenciés sur cet événement. Donc, il y a un vrai vivier à aller chercher. Et surtout, soyons le plus nombreux à représenter le PGV sur place. Voilà. Exactement, et ce sera l'occasion de vous rencontrer aussi. Oui, donc les activités pour les plus jeunes, donc c'est ce qu'on a appelé l'Adventure Kids. Vous pourrez aller voir sur le site. Il y a un parcours d'acrobranche. Alors, c'est un petit forfait pour les parents qui participent, forcément c'est inclus. Sinon, c'est un petit accès à 5 €. Et du coup, les gens ont accès en illimité à un parcours d'acrobranche. Comme je disais tout à l'heure, tir à l'arc. Il y a initiation escalade, il y a des initiations aux différentes activités EPGV, et il y aura forcément plein d'activités pour les enfants. L'idée, c'est vraiment que le papa ou la maman qui part faire le 21 km, on puisse trouver des activités pour l'ensemble de toute la famille et accessibles à tous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très vite. Et à très bientôt, oui. Et puis rendez-vous donc le 7 et 8 juin. Merci beaucoup.